Voici ce qui s'est passé à l'international cette semaine. Des centaines de milliers de manifestants manifestent dans les rues de Belgrade en Serbie. Depuis novembre, des Serbes issus du mouvement étudiant dénoncent la corruption au sein du gouvernement d'Aleksandar Vučić. Tout a débuté après l'écroulement d'un bâtiment qui venait juste d'être rénové à Novi Sad et qui a causé la mort de 15 personnes. Pour les manifestants, ça reflète la corruption qui entache la vie quotidienne, les institutions et les travaux publics. Est-ce qu'on assiste à un coup d'État en Turquie? C'est du moins ce que dénonce l'opposition du président turc Erdogan. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, vu comme le plus proche rival du président, croule sous les procédures judiciaires depuis les derniers mois. Alors qu'il allait officiellement se présenter comme chef du Parti républicain du peuple en vue des prochaines élections présidentielles de 2028, il a été arrêté pour corruption et soutien à une organisation terroriste. Et finalement, 4 citoyens canadiens ont été exécutés en Chine. C'est ce qu'a confirmé la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. Pékin, de son côté, a affirmé avoir agi conformément à la loi puisque la peine de mort est toujours en vigueur en Chine. Même si tous les détails concernant cette histoire demeurent encore flous, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que les Canadiens avaient été arrêtés pour des histoires liées à la drogue et que eux, leur politique, c'est tolérance zéro.